Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la déduction des frais du résultat imposable en France dans les SS, SARL, etc. C'est-à-dire les frais que nous pouvons déduire du résultat pour réduire sa base imposable. C'est une nouvelle partie que nous allons développer dans le programme Borderless Entrepreneur car on parle d'expatriation mais on parle également de SAS française pour les personnes souhaitant rester en France. C'est une partie qui nous a été demandée. Donc ça va être des vidéos qui vont être rajoutées, qui feront environ 2 heures d'enseignement sur comment nous déduisons les frais, quels frais peuvent être déduits, comment on amortit, tous ces points importants de la vie d'une entreprise. Il faut savoir que ces points sont aussi importants si vous souhaitez vous expatrier et vous établir dans un autre pays, car les règles comptables sont plus ou moins les mêmes partout dans le monde, même si il y a de plus grandes largesses dans d'autres pays qu'en France, les règles restent toujours les mêmes. Donc, dans cette vidéo d'introduction, nous allons parler de déduction de frais. Il faut savoir que le revenu imposable, c'est-à-dire le revenu qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés, est un revenu net calculé sous déduction des différentes dépenses effectuées. C'est la principale différence avec une personne individuelle. Une personne individuelle reçoit un revenu et elle est taxée dessus, même si elle dépense l'ensemble du revenu ou même si elle dépense qu'un tiers de son revenu. Dans une société, on prend les produits et les charges et à la fin, on calcule la base imposable. En France, l'article 39.1 du Code général des impôts précise que le bénéfice net est établi sous déduction de toute charge, celle-ci comprenant notamment les frais généraux, les amortissements, les dépréciations, les provisions, et on précise bien que cette liste dressée n'est pas limitative, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres éléments qui viennent réduire la base imposable. Mais on va parler de ces éléments dans cette vidéo. Donc, les frais généraux, à quoi cela correspond ? Ce sont des dépenses courantes qui sont exposées au cours de l'exercice emportant une diminution de l'actif net. C'est la définition légale, c'est un peu lourd, c'est-à-dire cela va être les factures, les loyers de l'entreprise. Les frais généraux seront directement déductibles du résultat de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une facture de 1 000 € et que vous avez un bénéfice de 2 000 €, votre bénéfice imposable sera de 1 000 €. Il faudra cependant faire la distinction entre les frais généraux et immobilisation. Qu'est-ce qui rentre dans les frais généraux? Qu'est-ce qui doit être immobilisé? La principale distinction sera que les frais généraux sont déductibles directement alors que d'autres dépenses doivent être immobilisées et donc amorties, c'est-à-dire que la déduction se fera sur plusieurs années au lieu de l'avoir sur un seul exercice comptable et fiscal également. Il faut savoir que certaines dépenses ne seront pas déductibles ou déductibles dans certaines conditions, c'est-à-dire plafonnées. Les dépenses somptuaires, certaines dépenses sont considérées comme somptuaires, ne sont pas déductibles. On va voir l'exemple avec une voiture où le plafond d'amortissement est limité. Les sanctions pécuniaires, comprenez les amendes, c'est-à-dire que si vous payez une amende avec le compte de la société, l'amende que vous avez payée ne sera pas déductible du résultat imposable. Les dépenses pour corruption, même si on ne pense pas que vous allez corrompre grand monde, il faut savoir que ce n'est pas déductible. Même si c'est illégal, vous avez des activités qui sont illégales, mais on ne peut pas déduire une dépense pour corruption. Les aides à caractère financier, cela ne va pas trop concerner les dropshippers, c'est notamment le cas dans un groupe de sociétés, nous allons en parler également dans le programme, lorsqu'il y a ce qu'on appelle un abandon de créance, c'est-à-dire que votre société mère abandonne une créance qu'elle a sur sa société fille ou un abandon de créance qu'elle a dans une société dans laquelle vous êtes actionnaire. Les dépenses revêtant le caractère d'acte anormal de gestion, ça va être un point très important qu'on va développer car ce n'est pas quelque chose de clairement défini, c'est quelque chose qu'il faut étudier en profondeur, c'est ce qui rendra une dépense déductible d'une autre dépense non déductible. Les manques à gagner, c'est-à-dire la facturation en dessous du prix, la perte que cela va occasionner peut ne pas être déductible. Si par exemple vous achetez quelque chose et que vous le vendez à votre mère, en plus d'être un manque à gagner, cela peut être considéré comme une distribution occulte, chose dont on parlera également. Ça ne sera pas déductible. Donc, prenons un exemple très simple. C'est un exemple très simple pour bien comprendre. Vous avez la Borderless
SAS ou SASU qui a un résultat de 500 000 euros. Ses dépenses sont, elle a un loyer de 1 000 euros par mois, cela ça va passer en charge déductible immédiate, c'est des frais généraux, donc 12 000 euros par an. Elle a un ordinateur iMac de 3 000 euros, ça ne passe pas en frais généraux, ça va être une dépense amortissable sur 3 ans, donc on pourra déduire 1 000 euros par an. Vu que la société a beaucoup de résultats dans le dropshipping, le gérant, M. Borderless, décide de s'offrir une magnifique Porsche 911 Cabriolet d'une valeur de 150 000 euros TTC. Bien évidemment, ça ne passe pas en frais généraux. C'est amortissable sur 5 ans, mais dans une limite, car c'est considéré comme une dépense somptuaire, donc on pourra déduire qu'une seule partie. Vu qu'il fait beaucoup de business, bien évidemment, ce qui doit arriver arrive. Il a une amende de la DGCCRF de 5 000 euros sur ses activités. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut déduire. Les 12 000 euros de loyer, on peut les déduire. Les 3 000 euros de l'ordinateur, on va les amortir sur 3 ans. 3 000 euros divisé par 3 ans, ça fait 1 000 euros par an. C'est-à-dire qu'on pourra déduire 1 000 euros par an du résultat. La 911, la Porsche, la Cheport, c'est une dépense somptuaire. L'amortissement est limité à 9 990 euros, l'amortissement fiscal, sur 5 ans. Donc, la société ne pourra déduire que 1 998 euros par an et devra réintégrer fiscalement plus de 28 000 euros, car comptablement, on peut déduire sur 5 ans la Porsche, mais fiscalement, on ne peut pas la déduire. Ça aussi, on l'expliquera en détail. Donc, en fait, on réintégrera dans le résultat de la société comme si la société avait gagné 28 000 euros par rapport à son résultat comptable, car en matière de société, on a le résultat comptable et ensuite on a le résultat fiscal. Le résultat fiscal peut être inférieur au résultat comptable et il peut être supérieur au résultat comptable. L'amende, comme on l'a vu, ce n'est pas déductible. Dans le cas particulier de la Borderless, l'impôt sera calculé sur 485 000 euros de revenus. On appliquera les 28% d'impôt, la société payera 135 800 euros et 56 euros. Bien évidemment, une société a plus de charges, on ne prend pas en compte les abonnements, on ne prend pas en compte les Shopify et toutes les abonnements téléphoniques. C'était vraiment un exemple pour avoir une idée. Un autre point important, il faut savoir que dans le cadre d'une société, mais que ça soit en France ou même à l'étranger, lorsqu'il va avoir une dépense qui va être présentée en déduction, on va parler d'acte anormal de gestion ou non. On va voir s'il y a un acte anormal de gestion. S'il n'y a pas d'acte anormal de gestion, on verra que la déduction sera acceptée si l'acte n'est pas anormal. Et on verra que la déduction est refusée si on considère qu'il y a un acte anormal de gestion. Ça va être la partie la plus longue à développer dans le programme, mais on va essayer de la rendre la plus claire possible pour savoir qu'est-ce qui rentre dans ces critères, comment éviter l'acte anormal de gestion, comment, à travers les statuts, on peut mettre des choses en place, à travers les descriptifs d'activité, il y a des éléments pour réduire le risque. Pas mettre le risque à zéro, mais pour réduire le risque. Donc, comme on l'a dit, nous développerons tous ces points dans la partie SAS pour que vous puissiez maximiser la gestion de votre entreprise. En comprenant comment cela fonctionne, cela va vous permettre de maximiser votre entreprise et vos résultats, même si vous avez un comptable. Nous verrons également d'autres notions comme les distributions occultes, qui sont quand même quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire un revenu qui est versé, qui va être considéré comme si on versait un dividende à un tiers, donc non-déduction et taxation au niveau du tiers. On verra la notion d'abus de biens sociaux, car la limite entre acte anormal de gestion et abus de biens sociaux est légère. L'une revêt un caractère pénal, l'autre non. L'ensemble de ces parties représenteront environ 2 heures de vidéo dans le programme Borderless Entrepreneur et vous aurez l'ensemble des outils pour maximiser votre business. Il est également rappelé à titre indicatif que ces notions vont se retrouver dans la plupart des pays. Par exemple, en Estonie, les distributions occultes, ce que le code fiscal estonien appelle les dim distribution, sont taxées comme une distribution, c'est-à-dire l'impôt est prélevé dessus et ne rentre pas en déduction. Effectivement, certains frais seront considérés comme des distributions, les véhicules de tourisme d'une certaine valeur par exemple, donc il est primordial de bien connaître ces notions avant de vous lancer et avant
même si vous êtes lancé, il n'est jamais trop tard, mais c'est quelque chose de primordial avant de penser expatriation, avant de penser création de société à l'étranger, montage, trust et tout ça qu'on voit sur Internet où les gens sont complètement friands de ça, mais ces critères-là, partout où vous irez dans le monde, ça sera important, y compris si vous allez à Hong Kong, dans tous les pays, il faudra connaître ces notions. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur, le lien se trouve dans la description. Il faut savoir que les membres du Borderless Entrepreneur auront automatiquement accès au Borderless Trader qui va être lancé courant du mois d'avril, qui permettra d'optimiser sa fiscalité sur le trading et connaître comment on doit s'expatrier quand on est trader. C'est une question qu'on trouve beaucoup sur Internet, qu'on trouve beaucoup sur notre Discord. On nous pose souvent cette question, donc on a décidé de lancer un programme pour pouvoir aider les traders à connaître leurs obligations fiscales et à savoir les règles qui régissent les activités de trading. On espère vous retrouver à minima sur notre Discord qui est totalement public, où nous répondons aux questions, où on nous interroge sur des points très spécifiques, où on nous recommande des nouveaux sujets. Il faut savoir que le Borderless Entrepreneur a un Discord qui est complètement privé, dans lequel on anime également des questions-réponses. Les membres du Borderless Entrepreneur peuvent nous joindre par mail, par WhatsApp ou par Discord lorsqu'ils ont une interrogation. Et il suffit de regarder les retours des clients sur le Discord public concernant ce programme pour vous rendre compte que ce programme représentera une réelle valeur ajoutée. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous les recommander sur notre Discord. Allez, ciao ciao, à bientôt.